Et coucou, très cher ami spirituel des béliers. Merci pour votre patience. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois, quand je fais les horoscopes pour les mois de mai, là, je fais toujours dans l'ordre en commençant. Donc, le mois dernier, je commençais par vous. Le mois d'avant, j'avais fait les poissons. Et donc là, ce mois-ci, je commençais par les taureaux. Je l'ai fait dans l'ordre, en fait, de la roue. Et donc, vous êtes donc les derniers. Mais les premiers seront les derniers seront les premiers. Vous le savez mieux que moi. Donc, on se retrouve ce mois-ci, donc on rentre dans l'énergie du taureau pour votre... On est rentré dans l'énergie du taureau depuis le 21 avril. On a encore les influences forcément du bélier qui est un signe cardinal, donc il renvoie dans la saison du printemps, c'est lui qui envoie la passion, l'impulsion, le feu du bélier. Et puis là, on rentre dans l'énergie du taureau, donc on va être... J'ai fait une guidance pour... chaque mois, je ferai une guidance sur l'énergie du signe dans lequel on rentre et qui a forcément un impact de par son aspect de par ce qu'il incarne en termes d'éléments, la Terre, hein, de par ce qu'il incarne dans la saison, dans le printemps, dans le mois de mai, on va rentrer dans le mois de mai, de par ce qu'il incarne aussi par rapport oui, de par ce qu'il incarne aussi tout simplement par rapport, là on va voir par exemple une pleine lune par rapport aux pleines lunes, par rapport aux saisons, donc on va avoir une nouvelle lune en taureau, donc forcément le bélier va être influencé par la pleine lune, aussi du scorpion qui a lieu au mois de mai, donc on est sous ces influences énergétiques. Donc pour le taureau, j'avais tiré plusieurs cartes où je parlais justement quelles étaient les plantes et les animaux totems qui pouvaient nourrir, nous amener des réflexions. Et donc, j'ai tiré le plantain qui nous parle de résister malgré les obstacles. Le taureau, il résiste. Le plantain parle de ça. La banane nous parle de prendre le temps, de ne pas s'isoler dans les relations et compagnie, mais de prendre le temps de faire le tri et de s'associer aux bonnes personnes. La bruyère, la bétouine du mois dernier chez les béliers, nous parlait de la réconciliation. Le printemps, c'est la célébration du féminin sacré aussi. Avec Ostara, j'en avais parlé pour le 21 mars, justement. J'avais fait aussi le 21 mars. Alors, j'avais pas fait message du taureau, j'avais fait message d'Ostara, mais je parlais énormément de l'énergie du bélier. Et donc, c'est aussi ça nous parle de cela. Donc, on est sur la célébration du féminin sacré, on est sur le printemps, les réconciliations, les retrouvailles, le partage, les nouvelles rencontres, l'énergie lumineuse prend le dessus de plus en plus par rapport à l'hiver. Le 20 mars, on était à un équilibre. Ici, on bascule de plus en plus vers la lumière, les journées se rallongeant, ça a un impact aussi sur nos énergies internes. On ne s'en rend pas compte, mais ça a un impact. Alors, pour les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne, ben, je vous invite à... Donc, Arc-en-Ciel Guidance et Tarot, c'est une chaîne qui nous parle... Vous avez le chiffre 7 qui apparaît là dans les 7 chakras. Donc, je me sers beaucoup des chakras pour orienter les tirages. Donc le 7, c'est les 7 couleurs d'un arc-en-ciel, c'est le septième ciel, c'est les 7 jours de la semaine, c'est les 7 notes de la musique, c'est les 7 forces de l'esprit, c'est les 7 charismes. Il y a plein de trucs avec le chiffre 7. Donc, les 7, c'est quand même des mathématiques aussi. Donc, les horoscopes, ils ont été construits, c'est des calendriers astronomiques, vous le savez, mais qui parlent d'empreintes énergétiques et les horoscopes permettaient de définir la constellation du bélier, la constellation du taureau. Ça a permis de découper le temps, ça a permis de découper les saisons, en 4 saisons. Ça a permis de découper aussi les jours. À la base, on faisait 360 jours. Il était plus précis que notre calendrier actuel, d'ailleurs. Il était plus lié au réel mouvement de la Terre à 360 jours. Et donc, on est dans ces impacts-là. Donc, on étudie les planètes et les constellations et leur signification, ce qui a laissé des empreintes énergétiques. Donc, à notre naissance, à votre naissance, ces empreintes énergétiques, elles ont impacté notamment les planètes rapides. Donc, vous pouvez écouter ce message. Si vous avez dans votre thème le bélier en planète Vénus en descendant, en signe lunaire, en signe ascendant et solaire. Donc voilà, et vous pouvez regarder votre thème astral pour vérifier d'autres messages qui pourront vous faire écho à votre situation. Alors, pour tous les abonnés, ben, je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour vos likes, pour vos commentaires qui me permettent de me remettre en question et d'apprendre de nouvelles choses. Je remercie aussi toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Je rappelle que les guidances privées se font pour l'association 5 éléments. En ce moment, c'est comme ça. Je le fais avec l'association 5 éléments, c'est-à-dire c'est une association qui fabrique des choses pour les enfants, notamment des magazines jeunesse. On a fabriqué des magazines jeunesse qui ont été tous déclarés au ministère de la Justice, déclarés à la Bibliothèque nationale donc de France, et on les donne à des enfants. Et pour financer ces magazines, l'association, donc il y a de la BD, il y a des petits jeux, vous voyez, des petits contes.
Donc pour fabriquer ces magazines, on a financé l'action par des ateliers, soit d'art-thérapie, soit dans les programmes de réussite éducative, en faisant des ateliers de médiation auprès d'enfants, auprès de personnes handicapées, auprès de personnes âgées. Voilà, l'association, elle intervient un petit peu sur des temps où elle est bénévole et pour trouver des financements et pour ne pas dépendre de subventions, nous n'en avons pas, nous n'en voulons pas d'ailleurs. Nous faisons des actions qui sont issues de différents dispositifs, ça peut être de la CAF, de ci, de là, mais on le fait de plus en plus à petite échelle, c'est-à-dire sans se prendre la tête, à perdre du temps à trouver des financements, on le fait gratuitement. Donc maintenant, il faut bien trouver des moyens pour. Donc je me suis dit que là, ça pouvait être intéressant de. Voilà, si vous voulez faire un don à la chaîne, faire une guidance privée, eh ben, ça passe par ce système-là. Vous avez des informations sur le site. Alors, on va attaquer donc le tirage. Pour le tirage, pour ceux qui découvrent la chaîne, je dispose les 7, c'est les 7 chakras, donc ça va orienter notre tirage. On va balayer ces 7 chakras pour les forces du mois, et après on va recouvrir ces 7 forces avec c'est cette force pour le professionnel, le sentimental, ce qui va nous permettre de nous enrichir et d'avoir plein d'informations complémentaires, quelle que soit notre situation. Donc, on va regarder. Donc, je vais commencer avec l'oracle des chakras. Très très bel oracle, très constructif, on apprend énormément de choses. D'ailleurs, je tiens à préciser pour les nouvelles personnes que c'est important d'avoir plusieurs lectures, une entrée psychologique, une entrée sociologique, une entrée ethnologique, une entrée sportive, artistique. Plus vous allez avoir de points de vue sur vous-même, plus vous allez utiliser vos 7 cordes, vos 7 couleurs de l'arc-en-ciel, plus vous allez revenir à l'équilibre entre le matériel et le spirituel, les chakras inférieurs, les chakras supérieurs, il y a le cœur. Entre le terrestre et le céleste, il y a le cœur, l'équilibre. Et c'est cet équilibre qui va nous permettre de trouver des solutions. Je tiens à rappeler aussi, pour les nouvelles venues, que lorsqu'on rentre dans c'est pour ça que je mets des beaux titres, c'est des titres parce qu'ils ressortent du positif, bien entendu, je suis dans la pensée positive, c'est pas pour faire de l'attraction, de ci, de là, ou vendre du rêve, non. Je considère que chaque mois, on peut arriver avec une problématique et sortir de ce mois-là en ayant trouvé une solution. Pour cela, il faut se remettre en question parfois. On peut pas tout le temps, on ne peut pas remettre en question les autres. On peut agir sur nous-mêmes par contre, et en agissant des fois en intérieur de nous-mêmes, en mettant des éclaircissements et en équilibre, parce qu'il faut de l'ombre et de la lumière, sans renier ses parts d'ombre, on arrive à trouver un équilibre entre le masculin et le féminin sacré, et dans le bon ordre d'ailleurs, le féminin étant à la base du masculin quand même. Et donc, qui est dans la stimulation, on trouve des solutions. C'est pour ça que je considère qu'on va on va écouter ce qui se passe et on va essayer de tirer le maximum de positif pour faire en sorte d'avancer. Donc, c'est bien de prendre un peu de recul. C'est une évidence d'ordre général collectif, mais sous ces énergies-là et ces intentions-là qui impactent forcément, les choses. Alors, voilà. On va prendre la première carte au niveau. Donc, il y a besoin de communiquer. Il y a des choses à communiquer là par rapport à vos origines. Les origines, ça peut être votre enfance, les blessures, l'adolescence, le passé, les anciennes histoires de couple, les anciennes expériences professionnelles, les conflits, les trucs. Il y a besoin c'est nos origines. La situation actuelle au travail, la situation actuellement. Il y a des choses à parler, à déverrouiller, à exprimer, à vocaliser, afin de s'élever et être dans quelque chose de plus spirituel. Mettre de la spiritualité, vous voyez, on est dans des chakras. La chrysocole, c'est la communication. On a besoin de verbaliser sur la situation matérielle. On a besoin peut-être aussi de se retrouver par rapport à cette situation, de faire un peu d'introspection. Il y a l'idée d'apprendre aussi de nouveaux langages. Dans la communauté, les oiseaux communiquent. Il y a l'idée des oiseaux communiquent ensemble. Ils ont plusieurs types de langages. On apprend d'une histoire, d'un passé, d'une lignée. Vous voyez ? A besoin de parler de tout ça, d'exprimer pour déverrouiller les chakras, peut-être qu'il peut avoir un impact sur le chakra de la gorge. Du coup, si on n'en parle pas, du coup, ça reste bloqué. Du coup, on n'avance pas, on reste dans la blessure ou dans quelque chose qui ne va pas, qui ne nous convient pas. Il faut trouver des solutions pour s'exprimer. Alors là, je ne les ai pas mis dans le bon ordre parce que le racine, il est là.
Et donc le sacré est là et le plexus solaire, il est là. Excusez-moi. Donc j'ai pas mis mes lunettes et des fois j'y vois plus rien. Donc on a quand même du coup le fait de parler de tout ça, le fait de communiquer sur la situation, le fait c'est de la guérison. Alors communiquer ça peut être par l'écrit aussi, par des lettres imaginaires aussi, tout un travail thérapeutique à faire à ce niveau-là, de très intéressant. La créativité, on retrouve de l'inspiration de la créativité dans notre chakra sacré qui nous parle d'énergie. Le fait de parler d'une situation qui nous bloque, qui nous fait de la peine, eh ben, ça déverrouille la kundalini, le ki, le prana, la force qui se remet à circuler et ça crée de l'énergie, vous voyez, de notre source. Il y a deux personnes là, il y a deux âmes, c'est comme deux étincelles, c'est des étincelles, il s'agit, c'est inspirant, ces étincelles, elles viennent du même endroit. En fait, même quelle que soit la situation que vous ayez vécue, on vient tous de la source et à un moment donné, eh ben, on trouve sa place en équilibre par rapport à d'où l'on vient, se créer d'autres énergies. Donc c'est la créativité, c'est l'inspiration. Par l'inspiration, il y a peut-être un travail à faire il y a vraiment quelque chose à communiquer là pour nos amis béliers. Il y a des choses à libérer, il y a des choses voilà, à exprimer parce que ça revient. Hein, vous voyez, ça revient. Donc, ça revient. Et on vous dit alors, c'est peut-être aussi, là, il y a des personnes qui ont envie d'avoir des enfants, qui ont envie parce que du coup, il y a la foi sur le plexus solaire, c'est le ventre, il y a quand même on fait des prières, on nous parle d'espoir, de soutien, de miracle, de spiritualité, on a la foi, on a envie on dit, gardez la foi que, ce travail va être payant. Le fait, peut-être, c'est parler tout simplement dans son couple d'avoir envie d'avoir des enfants, peut-être qu'il y a des désaccords, peut-être qu'il faut, par rapport au travail, c'est aussi la naissance de nouveaux projets. On se remet au défi, on se re-challenge. Il y a de nouvelles, vous voyez, de perspectives. Ou on change de travail. On est dans des choses. Gardez la foi. Le travail que vous êtes en train d'accomplir sur votre passé, parce que là, on a encore le ventre. C'est nos origines, c'est le ben de langage de notre naissance. Dans quel langage sommes-nous êtes-nous Donc, parce qu'il y a les empreintes énergétiques planétaires et compagnie. Et après, il y a le ben de langage de notre environnement, les expériences de notre vie. Donc là, on a l'impression qu'il y a un besoin d'introspection, peut-être pour redéfinir des choses, pour s'assurer qu'au travail, dans la relation, on parvienne à la même direction. Donc là, on nous parle de Kundalini, il y a quand même du désir. De Kundalini, de sexualité, désir, créativité. Il y a une transformation, il y a une libération d'énergie forte, un retour, un espoir à partir peut-être d'un traumatisme que vous avez eu, ou d'un coup vous tombez enceinte, c'était pas prévu, vous aviez essayé de tomber enceinte, et puis d'un coup ça ne marchait pas, et bim, là on retrouve de la stabilité, il y a de la guérison, il y a de la bonne nouvelle, il y a de l'équilibre, il y a de l'harmonie, il y a du 27, c'est un chiffre très positif, la stabilité émotionnelle, on voit les couleurs de l'arc-en-ciel jaillir de la coupe, c'est l'eau de guérison, on est en train de guérir de quelque chose, et peut-être qu'il y a eu un jaillissement de soudain, il y a peut-être quelque chose de soudain où on revoit les choses sous un autre angle, je ne sais pas, ce qui nous semblait négatif, d'un coup on est apaisé par rapport à cela, ouais, on retrouve un peu de paix et de guérison. Très très belle carte. Et donc du coup ça stimule, je le disais, la créativité. Tout ça stimule la créativité. Donc le feu avec l'eau, ça crée de l'air. Donc ça inspire. Il faut les quatre éléments en fait. Donc il faut travailler sur les. C'est pour ça que je dis il faut prendre les forces de tous les signes, des quatre éléments en fait, pour être aligné avec nos aspirations, nos envies, nos relations. Et notre passé surtout qui impacte notre ego et c'est notre ego des fois qui nous dirige à partir de nos blessures. On est triste, on a été blessé, on a blessé quelqu'un, vous voyez, et donc on a subi des traumatismes qui peuvent être plus ou moins graves. Il y a des personnes, des enfants qui ont eu des violences, qui sont placés dans des foyers. Il y a des adolescentes qui n'ont pas de père ou de mère, qui sont orphelins. Il y a des personnes il y a des personnes âgées qui sont fragiles en maison de retraite, qui sont isolées. Donc il y a quelque chose de se dire, de se réaligner pour essayer de faire des forces, voilà, de s'élever. Et là, on a l'impression que vous y arrivez ce mois-ci, c'est super, vous avez peut-être entamé un travail avec un thérapeute, un tarologue, un coach, je ne sais pas, qui vous permet justement de déverrouiller les choses. En tout cas, on vous y invite, s'il y a des choses à dire.
Il y a des choses à dire, il faut en parler, avec secret professionnel, avec des personnes qui peuvent vous faire un bon accompagnement et qui sont à votre écoute. Il y a la carte du désir de la sexualité. Vous avez aussi envie de créer des liens qui soient stimulants, qui stimulent votre libido, mais dans le sens libido créativité, des liens passionnés, des liens créatifs dans les loisirs, dans les activités, dans les sorties. Vous avez envie d'échanges. Le fait d'ailleurs de parler de situation déverrouille tout. Là, si on travaille sur ça, c'est la base. Donc on déverrouille, ça élève l'énergie vitale, ça circule du coup, ça ouvre, on s'ouvre vers les autres quand on communique. Il y a de l'ouverture, il y a du partage, on est à l'aise, on est en équilibre, on est stable émotionnel, on est stable avec son passé, on est équilibré, on sait ce que l'on veut. Et on veut créer des liens qui sont inspirants, comme l'impératrice, l'énergie de l'impératrice. Donc il y a une transformation par rapport à cela. Alors après, il y a peut-être une prise de conscience qu'il est temps pour vous d'avoir aussi une relation, pas basée que sur la sexualité aussi, une relation qui amènerait à créer une troisième énergie, donc un enfant, un projet de famille, vous voyez. Peut-être qu'il y a eu un moment donné, là les béliers, vous étiez dans une période de papillonnage, c'était très bien, et puis là, bim, là vous avez envie de, comme le taureau, de construire dans la durée la stabilité, vous voyez. L'impact du taureau, on la retrouve là. Et on le retrouve avec la planète Vénus. Et la couleur rose qui apparaît dans votre tirage, puisque Vénus, ça dirige les taureaux et les balances. Il y a une pleine lune en balance, il y a une nouvelle lune en taureau. Et ça s'enchaîne. Il y a la scorpion, qui est aussi dans les émotions, la lune, l'eau. Hein. Donc, ça a des impacts sur tout ça, sur nos émotions. Et des fois, on ne s'en rend pas compte. Quand je vous dis, là, vous êtes dans le sixième sens, vous savez qu'il est temps, intuitivement, et on vous dit, il faut parler, il faut libérer le mental. Il y a peut-être aussi le mental pour pas qu'il reste bloqué dans le passé, la colère, l'amertume, la blessure, la trahison, l'humiliation, de ce qu'on aurait pu vivre. Il a besoin de communiquer, de s'exprimer, d'échanger autour de cela. Ça libère et c'est ce qui amène à la stabilité émotionnelle, à l'équilibre. Là, ce mois-ci, vous faites un travail fantastique, je trouve, là, les béliers, je trouve que c'est super. Voilà. Et donc, boum, vous faites preuve de sagesse et d'intelligence. Vous revenez à la communication, à la lecture, vous revoyez les dossiers et vous réapprenez des choses et vous relisez les choses à la lumière de votre bougie intérieure. Votre sagesse, c'est votre sagesse intérieure, là, parce qu'on a le 45, c'est le 9, c'est l'hermine, c'est vous par vous-même, vous avez la capacité d'être à l'écoute des messages qui arrivent du ciel. Du coup, ça circule et les messages vous disent communique, apprends, remets-toi en question, parle, crée des liens qui te stimulent, pardonne, guéris, pardonne ceux qui t'ont voilà. C'est pas simple, hein, mais la force du pardon, elle vous amène à manifester vos désirs. Et c'est merveilleux. On va regarder le professionnel avec l'oracle de Péline. Voilà, alors attendez, là les cartes, voilà, je vais mettre pas, moi je les mets tout à l'endroit, voilà, elles sont tout à l'endroit. Moi il y a l'idée d'une illumination, hein, il y a l'idée d'un éveil, il y a l'idée de, parce que là c'est le violet, c'est l'éveil à la spiritualité. Je n'ai pas fait trop les 7 et 9, on trouve le 16, ça fait, il y a une prise de conscience avec la 7 et 9, ça nous fait bien 16, ça nous fait un 7. 13 et 29, ça nous fait 39, ça nous fait 42. Il y a de l'union dans l'air. 6. 27 et 22, ça nous fait 49. On trouve le 7. 7 fois 7, 49. Voilà. Il y a 7, 4 et 9, 13. On retrouve la transformation, le 13. Donc on a aussi voilà, le 13 ici, le 15 là. On retrouve du 63 là. Donc besoin peut-être d'introspection, de faire un point, un bilan, voilà, pour entrer dans un nouveau cycle, voilà, pour éviter les accidents. Vous êtes sage parce que j'ai l'impression que vous êtes très équilibré. Vous voyez les couleurs comme elles se rejoignent à l'envers et à l'endroit du coup, vous voyez. On est passé de couleur rouge, jaune, là, à violette. Et là, on revient à des couleurs, hop, on revient, il y a un équilibre qui s'installe. Eh oui. C'est très équilibré, votre tirage, je trouve. Nuancé. Donc, c'est très bien. Continuez. Alors, faites preuve d'intelligence. Voilà, ok. Bon, les cartes, elles se rejoignent. Par rapport à votre travail, vous faites preuve de sagesse. Vous savez, dans le métier de la communication, peut-être vous êtes... vous faites preuve de sagesse, vous reprenez une formation, la carte des études. Et un 7 angélé, la lumière, faites appel à la lumière.
vous repartez sur une formation. Peut-être que c'est plus sage de réapprendre, de communiquer, de revoir ses bases pour repartir sur un nouveau projet. Peut-être même vous êtes à votre travail, vous faites appel à votre compte de formation professionnelle, vous réétudiez le contrat. Peut-être que la base n'était pas bonne. Vous reparlez du contrat parce que vous travaillez trop, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a l'idée de réétudier quelque chose. Oui, parce que cette chose, alors il y a de l'eau, peut-être que il y a un truc qui était déséquilibré, peut-être que vous donnez trop de choses, il y a un déséquilibre, vous êtes trop dans le donner, pas assez dans le recevoir. Du coup, ça vous épuise, ça baisse ça rend stérile votre créativité, ça ne vous stimule pas. Il y a un déséquilibre, pourquoi? Parce que 4 et 7, c'est 11, 11 c'est un chiffre maître, mais qui est instable dans l'énergie. Le 11, c'est aussi la force, donc il nous parle d'équilibre entre notre passion et notre sagesse, notre féminin, notre masculin, vous voyez, c'est la carte, elle nous parle de ça. Et là, du coup, peut-être vous prenez conscience aussi tout simplement qu'il y a un déséquilibre qui vous épuise physiquement. Et donc, du coup, en recherche d'emploi, vous cherchez quelque chose de plus équilibré parce que vous avez compris que vous avez étudié les formations, le truc, voilà. Il faut vérifier les propositions. Donc, ce que j'en reviens à la bardane, prendre le temps. Il y a un cycle, il y a un changement. Il y a peut-être des personnes aussi qui, les temps, ils se disent que ils sont fatigués. Peut-être qu'ils ont envie du 18, la lune, c'est le cancer, c'est la maternité. Sur le ventre, il y a peut-être des personnes qui sont fatiguées de travailler, qui ont tout simplement envie d'avoir des enfants. Il est temps. Il y a un cycle. Il y a un cycle qui s'est passé, il y a besoin d'un nouveau cycle pour se reposer aussi, pour retrouver de la vitalité, de la stabilité émotionnelle. Parce que le corps impacte l'émotionnel, l'esprit impacte l'émotionnel. Donc là, il y a l'idée pour avancer par rapport à le ventre, par rapport à vos projets, vos aspirations, il faut construire et ça prend un peu de temps et donc il faut réétudier. Il y a quand même la transformation qui revient, donc il y a une grâce, il y a l'illumination, le 4 et 9 on retrouve le 13, on retrouve la transformation, il y a un éclairage qui s'opère en vous à l'intérieur, c'est comme si vous êtes illuminé mais dans le cœur, donc il y a quelque chose de très positif, il y a quelque chose qui vous passionne. Alors soit c'est une nouvelle que vous apprenez dans le cadre de votre travail qui vous soulage. Vous attendiez peut-être je sais pas, ça peut être, vous attendiez une augmentation, vous l'aviez pas, vous avez fait une demande, ça a pris du temps. Soit c'est pour les célibataires, pour les personnes qui cherchent un travail, boum, vous avez postulé, vous avez postulé, vous attendez, il n'y a pas eu de réponse, et donc d'un coup il y a un changement, on parle de cycle, peut-être d'ici 15 jours, pendant la nouvelle lune, ou la chaîne pleine lune, d'ici un cycle, dans le prochain cycle, voilà, il y a quand même l'idée d'avoir, boum, quelque chose qui arrive du ciel. Donc c'est pas que ça tombe du ciel, c'est que c'est quelque chose qui vous fait, vous avez quand même écrit, postulé. Vous apprenez une bonne chose qui vous donne qui vous donne des bonnes nouvelles. Vous avez l'appui que vous recherchez. Là, vous êtes appuyé dans votre contrat. Vous vous appuyez vous-même parce qu'il y a une dépense énergétique. Et donc, vous avez rétabli l'équilibre dans votre situation professionnelle, ou alors vous avez carrément dit, c'est bon, basta, moi je veux quelque chose qui me passionne, je change de travail, je change la carte du changement. Mon ventre, j'ai besoin d'un autre cadre d'emploi, j'ai envie d'avoir un enfant, je décide de me mettre à mi-temps, je décide de m'arrêter, je renouvelle pas le contrat parce que j'ai envie de cela. Vous voyez, faites des choix. Après, c'est une guidance d'ordre général. Il faut en parler en guidance privée. Parce que là, je pourrais faire plein de détails. Après, il y en aurait peut-être trop. Pour faire des cas par cas, c'est pas évident lorsque vous êtes nombreux à regarder. Et j'essaie de vous donner un maximum de messages qui pourraient vous faire écho. Là, il y a le côté, il y a le mental. Le masculin, il représente aussi l'ego, le mental, la raison. Il y a peut-être à libérer justement des communications, ça tourne en rond. Peut-être que vous parlez peut-être aussi à vous-même. Il y a besoin d'agir maintenant. Il y a l'idée de la communication, ça peut des fois avec soi-même. On tourne, on réfléchit, on se questionne sur le projet, on se questionne sur le pourquoi. L'appui aussi pour les personnes qui cherchent un emploi, boum, c'est là, vous rencontrez quelqu'un qui correspond à votre domaine. Ça ne va pas ça c'est très positif. Et on retrouve la carte que je parlais de sagesse. On met de la spiritualité dans le choix que l'on fait parce qu'on a créé des liens qui nous stimulent. Le 13, il était là et le 13, il était là, juste à côté. Donc là, on a le 2, il y en a une union qui est
qui est équilibré, cet homme ou cette femme qui est d'énergie masculine est équilibré, est équitable. C'est une réussite. Ça peut être un homme qui vous fait une proposition de travail. Et donc, ou dans votre travail, il y a une personne qui vous appuie, et c'est peut-être un collègue. Après une perte d'énergie, on retrouve la perte de l'énergie vitale. Là, c'est le corps qui perd de l'énergie, hein. Donc là, on a l'impression. Alors, ça peut être aussi, vous retrouvez, regardez le tome, vous retrouvez de l'équilibre. Après, peut-être une période, vous êtes même vous-même trahi. C'est vous qui n'avez pas su, vous avez trop fait à la place des autres, du coup, les autres ne font pas. Alors, du coup, vous avez le tempérament de pouvoir avancer dans le travail, mais c'est pas la solution, parce que quand les autres ne font pas leur travail, ne le faites pas à leur place. Parce que sinon, c'est ça qui va vous épuiser. Et après, vous êtes frustré d'avoir fait le travail des autres parce qu'ils ne le font pas. Et c'est protégé, c'est divin, c'est très bien, c'était destiné. Donc il y a une prise de conscience. Moi je dis, il y a la chouette encore derrière. Donc là c'est parfait. Donc il y a une union, il y a une protection, il y a un travail, il y a des propositions qui vont, il y en a une qui va matcher plus que l'autre, qui va vous ravir, qui va vous restimuler. Dans le travail, soit vous remettez un peu là, il y a juste une carte négative finalement, ici. Peut-être le mental, attention à votre ego, qui vous dirigerait, vous pourriez être votre propre ennemi. Parce que s'il y a un déséquilibre dans les énergies, là, il y a trop de masculin, il n'y a pas assez de féminin. Le féminin, c'est on ne se repose pas. Il faut se reposer. Donc, du coup, sinon, voilà, là, c'est les organes quand même génitaux et compagnie. Donc, si on veut avoir un enfant, il faut se reposer, il faut mettre du bémol. Et donc là, on a l'impression qu'il y a quelque chose, vous faites preuve d'intelligence, quand vous avez une élimination, une prise de conscience sur le fait qu'il peut être temps de se réfréner, de revoir le contrat, d'arrêter de faire des heures sup qui ne sont pas payées, parce que c'est le cas, il y en a qui abusent. Donc il faut le dire, il faut s'affirmer dans cela. Allez, on va finir le tirage avec le sentimental. C'est un très beau tirage, hein. De toute façon, la plupart des tirages que j'ai fait, franchement, il y avait des problématiques, comme je vous explique. Après, l'idée, c'est de trouver des solutions. On en discute. Après, c'est guidance privée. Si vraiment, voilà, je peux pas faire pour tout le monde. Du cas par cas, c'est pas possible. Mais on est dans des lignes générales comme ça. Et d'où l'importance de regarder des fois d'autres messages sur les autres horoscopes parce qu'il y a des choses complémentaires par rapport à votre thème astral, justement. Alors là, on a l'envie d'une structure, d'un carré. On a envie d'être... non, un 4. Le 4, j'ai fait une vidéo sur le 4. Il est sorti aussi, le 4, juste pour le signe précédent, qui était le signe du poisson. Je vous le dis à titre indicatif. J'ai enchaîné le Verseau, le Poisson et le Bélier. Je termine. Donc, il y a une personne qui a un cœur en or, qui est structuré, qui est carré, qui a envie d'une base carrée. Donc, dans un couple, il y a du carré. La situation, elle est carrée. Il y a une maison, une fondation, déjà. Il y a des fondations, couple durable, qui est déjà, voilà. Et là, t'as les célibataires. Peut-être on est encore dans l'énergie de l'empereur qui se tourne vers le passé, qui regarde, il cherche son impératrice. Et là, quand on est célibataire, l'impératrice qui devrait être là, il n'y en a pas, forcément. Et pour les personnes en dents de scie, mais vous cherchez du carré et vous êtes peut-être même dans votre thème astral, vous avez peut-être un signe d'eau, vous avez peut-être en vue quelqu'un qui est en signe d'eau, vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un qui est en signe d'eau. On dit que le feu et l'eau ne vont pas ensemble, ça dépend. Le feu et l'eau peuvent très bien aller ensemble si on se sert de tous les éléments. Il n'y en a pas un, ils ne sont pas opposables, ils sont complémentaires lorsqu'ils sont dans le bon ordre. Le feu, c'est bien quand il réchauffe l'eau et l'eau fait de l'air. Comprenez? Et après, c'est le cycle de... Donc, il y a quand même de l'amour, des sentiments amicaux, il y a du discours, on a des souhaits, on a envie. Il y a peut-être aussi dans nos relations dans de une personne qui vous semble structurée, vous pensez à cette personne et vous avez envie de réaliser un souhait. Ça peut être un ami aussi dans votre entourage. En tout cas, on parle d'amitié. Dans votre couple, votre couple est un ami. Vous pouvez compter sur lui. Les célibataires, vous avez des amis autour et pourquoi pas un potentiel partenaire qui est dans votre cercle amical, associatif de loisirs, culturel, dans vos activités. Et pareil pour la personne en dents de scie. Il y a quelque chose quand même de positif et qui semble me protéger parce que je lui prends encore les cartes d'en dessous. Je les prends en compte, hein. Donc là, on avait en dessous faire preuve d'intelligence. Cette situation semble positive. Voilà, il y a peut-être des choses à revoir dans le couple, mais ça a l'air positif quand même. Ouvrez les yeux, on vous dit, soyez sages. Oui, il y a la montagne. En fait, il y a des obstacles. Le taureau, on prend l'énergie du taureau. Le taureau, il dit quoi? Il franchit tous les obstacles, il est persévérant, il est endurant. Mais bien sûr que dans une histoire de couple, des fois, comme je l'ai dit, je ne sais plus pour quel signe, je l'ai dit,
je crois que je l'ai dit hier, dans les derniers signes. On passe par là, on monte ici. Il y a des étapes dans une vie de couple durable pour faire construire un couple durable et avec de l'abondance, une impératrice et un empereur. Il y a des étapes à franchir. Voilà, tac, tac, tac. Et on croit avoir accompli les étapes, mais au cours de notre parcours, on se rend compte que le sommet, il est encore haut et qu'en fait, c'est que là qu'on est dans l'amour éternel lorsqu'on a franchi toutes ces étapes. Et parmi ces étapes, il y a des fois des séparations, il y a des fois des conflits, il y a des désaccords, il y a des retrouvailles, parce que et il y a de la communication et des compromis. Parce qu'une vie de couple de 40 ans, il ne faut pas croire que tout est beau ou tout est rose. Les gens qui sont soit depuis 60 ans ensemble, ils ont traversé des obstacles lorsqu'ils s'aiment, bien entendu, et qu'ils montrent aux autres cet amour. C'est des personnes qui sont stables, qui travaillent et qui sont dans des liens amicaux. Après, des fois, il y a des périodes compliquées. Donc là, on a quand même un 21, il y a un 4 et un 3. Donc, il y a peut-être un empereur qui, hop, vous avez l'énergie de l'empereur, je veux dire, vous êtes carré et bim, peut-être au cours d'un déplacement, vous rencontrez les célibataires où il y a une personne à laquelle vous pensez. Et les personnes en disciple, vous êtes peut-être à distance, mais ça a l'air d'être un 34, 43, 34. Vous voyez 4, parce qu'on a le 2 et le 1, ça fait 3. 4, 3, 3, 4. Vous voyez, ça se suit comme ça. 33, 44. Donc, pourquoi pas? Ça m'a l'air pas mal. Il va y avoir un changement. Alors, peut-être que vous êtes à la fin d'un cycle, là, les couples, et que d'un coup, boum, vous avez envie d'avoir des enfants. Il y a une autre étape. Vous voulez passer un sommet. Ou vos enfants viennent de quitter la maison. Ça fait un choc. Il faut se retrouver sans les enfants. Vous savez, quand les enfants partent de la maison, hein, il y a un choix. Vous êtes à un carrefour, il y a un choix, il y a un changement, vous êtes à un choix de vie. Vous voulez, mais c'est un choix protégé, vous voulez peut-être vous marier. Ça fait 5 ans que vous êtes en couple. Votre rêve, ça serait de vous marier, de réunir les familles, de se voir de manière un peu plus officielle. Donc il y a peut-être l'envie de se marier, il y a un choix, il y a peut-être, on vous a fait une demande en mariage, et d'un coup, waouh, vous n'y attendez pas. Il y a peut-être des communautés différentes aussi, parce que peut-être qu'il y a des choix en fonction de la famille, hein. Euh, il y a l'envie de s'unir, en tout cas, de se réunir. Il y a un couple sur cette carte, c'est divin. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a l'idée de célébrer quelque chose. Il y a peut-être une annonce de mariage dans l'air. Et donc, du coup, pour les personnes qui seraient éventuellement dans un parcours de flamme jumelle, mais bon, ça c'est. Il y a un choix à faire, il y a un pont à franchir, il y a à passer de ce côté à ce côté, vous voyez, il faut se rejoindre pour voir si les deux personnes ont fait un travail sur leur ego pour revenir au 4 à l'équilibre et avancer main dans la main vers un 4. Et pareil, il y a des obstacles, donc ça peut être la distance aussi, vous n'êtes pas dans la même région. Les célibataires, il y a peut-être plusieurs possibilités. Il y a un choix à faire. Deux personnes. Il y a une invitation à venir, il y a une célébration, il y a peut-être une demande en mariage dans l'heure, c'est du jour où votre compagnon vous invite à boire un café, à faire un tour au jardin, vous êtes content de le voir, et bim, il vous fait la déclaration au jardin. Voilà, il y a une invitation dans l'air, c'est divin, c'est justice et c'est imprévu. Parce que boum, il y a l'oiseau qui tombe du ciel, c'est la carte de la grâce, c'était pas prévu. Et c'est la carte de 20, c'est la carte du jugement. Donc, après peut-être une période, d'ailleurs, il y a eu peut-être des tensions, il y a eu des moments un peu difficiles, et là, bim, imprévu total, vous faites une rencontre structurante, c'était destiné 21-20, une période d'ailleurs d'introspection, de célibat, et pareil, il y a une union, je vous dis, à la clé. Deux, c'est chanceux, c'est protégé. Donc, pareil pour les relations en dents de scie. Cette relation, ben, elle va se. Peut-être vous avez lâché prise, vous dites, ah, c'est bon, j'en ai marre d'attendre, et bim, c'est là quand vous lâchez prise, boum, vous avez des nouvelles. Et vous n'y attendez plus. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et du coup, il y a une tempérance, il y a le 14, il y a la guérison. Alors, il y a peut-être un choix à faire aussi. Parce que vous pouvez être en couple, parce que je vois un renard qui s'en va d'une famille. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait un temps de couple et qui a peut-être la passion, l'obstacle, la stérilité de la c'est trop stérile, il n'y a plus de désir. C'est un couple amical, mais qui sont devenus amis, ils sont plus passionnés, ils ont de l'amitié, mais ils sont plus, voilà. Et donc, il y a un nouveau départ. Vous voyez? Avec une nouvelle rencontre, que ça que vous avez fait au travail, d'un coup vous avez du désir pour une personne, vous vous rendez compte que vous avez peut-être envie de refaire votre vie avec quelqu'un d'autre. Ça arrive. Voilà, c'est comme ça.
Mais vous ne perdez pas l'amitié avec la personne avec. C'est une âme sœur. Une âme sœur, vous pouvez vous séparer de votre âme sœur et rester amis. À la différence d'un lien karmique où il n'y a que des disputes tout le temps, ou un lien de flamme jumelle, c'est encore différent. La vie vous amène à vous retrouver à un moment donné. Parce que vous avez travaillé sur votre ego. Donc là, on a quand même une idée d'une guérison. Il y a peut-être une nouvelle rencontre parce que vous avez, voilà. Et il y a une invitation. Et là, c'est un renard, la personne, là. C'est une bonne personne. Ne vous méfiez pas des renards. Les renards, ils s'accouplent pour fonder des familles. Ils sont ils se sont des animaux totems très intéressants. Donc, dans ce groupe-là, peut-être vous vous éloignez d'un entourage amical, de sortie, de mode de fonctionnement, et en allant en allant dans un autre cadre, je sais pas, vous ouvrez le cadre à une autre possibilité, une autre activité que vous ne faisiez pas, vous ouvrez une porte nouvelle, bim, vous faites la rencontre, c'était pas prévu. Vous allez faire, je sais pas, il y a un homme en tout cas qui est pas loin, vous allez faire par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, un stage de voile, je sais pas, je me viens à la voile, je n'ai jamais fait de voile de ma vie, mais un stage de yoga, 2 jours, partez faire du yoga ou de la méditation, parce que voilà, vous avez envie de ça, et bim, vous vous rencontrez sur une femme merveilleuse d'énergie masculine ou un homme merveilleux d'énergie féminine. Et là, c'est le grand amour, un as de cœur. Ah, il est là, hein. Vous vous dirigez vers là. Votre instinct, en tout cas, votre intuition vous dit. Alors, ça peut se dire comme ça. Dans le couple, vous êtes dans une relation qui est de longue durée, et là, vous faites une rencontre imprévue, et votre intuition vous dit que vous avez envie d'aller vers cette personne. Voilà. C'est plus fort que vous. Mais il y a un couple, il y a un choix. Votre boussole, ouais, votre intuition, votre boussole intérieure vous dit qu'il faut aller vers là. C'est plus fort que vous, c'est magnétique les boussoles. C'est un lien magnétique. Et pour les célibataires, pareil. Boum. Et pour les dents de scie, bam. C'est magnétique. Flamme jumelle, c'est magnétique. Vous ne pouvez pas résister au lien. Après, ça dépend à quelle étape vous en êtes de votre parcours. Parce que, voilà. Boum, elle est revenue. C'est du solide, c'est du stable. Ça, vous le savez, cette personne, il y a une personne dans votre entourage qui est soit du signe de terre, soit du signe d'eau, qui est stable, solide. Ça peut être un autre signe. Il y a du feu, il y a du pic, il y a du feu, du pic et de la terre. Mais bon, on peut avoir les 4 éléments. Justement, je dis ça, et là, il y en a les 4 éléments, bah, vous voyez, et ils sont là, les 4. Donc, 4 symboles, c'est protégé, c'est divin. C'est une rencontre, apparemment, qui vous semble destinée, qui était destinée. Et donc, il y a un retour peut-être de la personne. Pour la dent de scie, il y a peut-être une personne qui est passée par une phase où elle s'est éloignée, elle a pris de la hauteur, elle a pris de la distance pour faire un choix, pour prendre le temps de vous inviter, pour faire la paix, parce qu'il y a dû avoir un conflit, pour faire la paix, pour l'amitié. Et du coup, elle communique, elle a envie de vous voir, cette personne, et de faire un couple de chouettes. Vous faites partie de sa famille. Alors, on va remélanger. C'est soleil, c'est lumineux, c'est carré. On revient, oh, ce tirage, il est magnifique. Aussi, j'ai fait que des beaux tirages, mais pour ceux que je le souhaite à tous, bien entendu, de vivre un nouveau départ stable, durable, avec une personne qui a des valeurs du taureau, qui a des valeurs, qui a de la coupe à offrir, qui a de la coupe à offrir, qui a traversé ses peurs, en fait, qui a dépassé ses peurs. Du coup, le 8, c'est aussi la justice, c'est l'équilibre. Une personne qui revient pour vous dire, je m'engage parce qu'elle a compris que vous étiez son empereur. Une personne que vous allez rencontrer parce que vous sortez un peu de votre cadre, vous faites d'autres choix et du coup vous ouvrez le cadre, vous vous en éloignez d'un truc, du passé, vous éloignez du passé, vous allez vers d'autres activités et bim, vous faites une rencontre. 42, il est là la chouette. Elle est là la chouette, vous voyez. Elles sont revenues les chouettes pour nous dire, c'est une famille, c'est quelqu'un qui est de votre famille d'âme. Et c'est super. C'est super, moi je prends l'invitation, je prends, je pense que je prends la maison, je vais prendre le 21. Voilà, ça nous fait un beau bouquet, ça. L'invitation, les poissons, le soleil, c'est beau, c'est beau. Et il y a du 4, et il y a du 3, et il y a du 3 et du 4, et j'ai pas fait exprès, il y a encore du 4, et donc il y a une union. Il y a une union, moi je vous dis. Après un moment où il y a eu des peurs, il y a un nouveau départ avec une personne, vous la connaissez. Alors, soit c'est une nouvelle personne, soit vous la connaissez déjà. Pour les, bien sûr, les flammes jumelles, je parle les parcours un peu comme ça. Elle revient, cette personne, vous voir, vous parler, pour créer quelque chose. Peut-être vous parler de travail dans un premier temps, avec la terre, c'est le travail. Peut-être pour structurer cela, ça peut être l'occasion, vous pouvez travailler avec cette personne.
Voilà, mes très chers amis des béliers, j'espère que votre tirage vous aura plu. Je suis content de le faire chaque mois. Je prends un immense bonheur. J'essaie à chaque fois de raconter de nouvelles histoires. Comme quand je faisais l'animateur avec les petits loulous, je leur racontais des contes. J'essaie toujours, quand même, toujours, pas des contes oui, des contes de fées, mais c'est pas des contes de fées là. Là, c'est comment on est tous notre propre génie. On a tous notre propre lampe d'Aladin. C'est comment on utilise les plus belles ressources qu'on en a en nous, la meilleure version de soi-même pour s'offrir sans avoir de peur, la plus belle vie, en fait, la vie de nos rêves avec les personnes qui nous ressemblent et qui ont fait un travail de développement personnel sur eux. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Belle journée. Et merci pour vos soutiens et merci pour les nouveaux abonnés. Merci infiniment. Ça me plaît, ça me plaît, ça me fait, ça m'a droit au cœur surtout. Au revoir.